Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la boîte d'analyse d'objets familiers portant sur les épingles à linge. C'est une activité qui s'adresse au premier cycle et elle a été développée par le Centre de développement pédagogique. Lorsqu'on parle d'analyse d'objets familiers, nous faisons souvent référence aux 10 questions qui peuvent guider notre analyse. Aujourd'hui, nous allons travailler plus spécifiquement avec les 4 premières, soit pourquoi avons-nous besoin de cet objet? Quelles en sont les composantes? Quels sont les mécanismes présents? Et est-ce qu'il y a une machine simple? Sur cette photo, nous retrouvons l'épingle à linge telle que je l'ai connue lorsque j'étais petite. Comme on peut voir ici, le mécanisme principal qui va aider le fonctionnement adéquat de l'épingle à linge est maintenant encerclé en rouge. C'est ce que nous allons regarder et analyser dans les prochaines diapositives. Sur cette photo, nous retrouvons les pièces qui forment l'épingle à linge. Alors, il est important ici de voir que nous avons un ressort, ainsi que 2 pièces, la pièce 1 et la pièce 2, qui vont en fait se nommer la pièce du haut et la pièce du bas. Alors, le défi ici, c'est de partir avec les pièces et de réassembler l'épingle à linge. Donc, dans un premier temps, il faut essayer d'ouvrir comme ceci pour insérer la partie dans la petite partie qui est creusée. Et je vais devoir ici, comme ceci. Alors, je peux voir ici l'autre partie creusée. Et là, je dois soulever. C'est cette partie-là qui est très difficile pour les élèves. Comme ceci. Et j'ai réassemblé mon épingle à linge. Dans cette activité, nous allons demander aux élèves qu'ils colorent chaque partie de l'épingle à linge d'une couleur différente. Alors, donc, si j'étais l'élève, je pourrais dire que ici, en rouge, naturellement, on espérait que c'est mieux coloré, se trouve la partie du bas. Ensuite de ça, en bleu, se trouve la partie qui ressemble beaucoup, qui est identique, qui est comme le miroir de l'autre, la partie du haut. Et enfin, en noir ici, nous avons le ressort. Une deuxième étape est que je pourrais demander à l'élève d'identifier les 2 matériaux. C'est-à-dire, par exemple, le ressort est fait à partir de métal et l'épingle à linge en soi est fait à partir de bois. Alors ici, on peut voir la force est appliquée et le mouvement de levier permet à la pince d'ouvrir. Ceci est fait avec une pince en plastique. Je vais la déposer à l'écart. Maintenant, je vais refaire la même chose avec une pince qui est en bois. Alors, on voit quand j'applique la force, cela permet d'ouvrir. Alors, on peut voir exactement où la force est appuyée. Suite à ces activités, il est important de demander aux élèves la question suivante. À quoi servent les épingles à linge? Pourquoi est-ce qu'elles ont été créées? Alors, sur cette photo, qui a un regard un peu artistique, on peut voir la raison première de la création de l'épingle à linge. Sur cette deuxième photo, pour faire suite à la question qui était présentée à l'autre image, on voit encore une fois à quoi une épingle à linge ici peut être utilisée. Donc, elle peut servir à autre chose que l'objet de sa création. Et ça peut amener des conversations vraiment intéressantes de découvrir les différentes utilités d'un objet. Les photos précédentes nous montraient des épingles à linge utilisées de différentes façons. La question à se poser, l'épingle à linge sert à quoi? Elle a été inventée dans quel but? Cette question peut amener des discussions intéressantes avec les élèves. La réponse en fait que nous recherchons
et retenir les vêtements. Pour terminer cette activité d'analyse d'objets familiers avec les épingles à linge, moi je vous recommande de faire une activité de bricolage avec vos élèves. Cela va leur permettre de manipuler les épingles à linge et aussi de faire place à leur créativité. Merci beaucoup.